L'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, convoqué par F. Bazaiba, assumant l'intérim du vice-premier ministre des Affaires étrangères, si en rapport avec le soutien du Rwanda au mouvement rebelle qui crée la terreur sur le territoire congolais. Nous parlerons également du soutien de l'Assemblée nationale au FARDC et aux populations victimes directes de l'agression de la RDC. Un groupe d'élus sera délégué à travers le monde pour présenter à tous les États et organisations internationales le mécontentement du peuple congolais. La nuit du football africain, la 7e édition se tiendra à Kinshasa le 18 juin. Patronnée par le président de la République, cette édition verra un match de gala. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. F. Bazaiba, qui assume l'intérim du vice-premier ministre des Affaires étrangères en mission, a convoqué ce mardi l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Le gouvernement a transmis au Rwanda, via son ambassadeur, sa désapprobation totale par rapport à son soutien au mouvement rebelle qui crée la terreur sur son territoire. Il a également question d'une sévère mise en garde. Protestation, désapprobation, mise en garde sont là des termes forts adressés à l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, suite aux agressions répétées du mouvement rebelle M23 soutenu par le Rwanda. La vice-ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaiba Massoudi, assumant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a exprimé ainsi. Pour F. Bazaiba, le plus important, c'est ce que la République démocratique du Congo est en train de faire sur terrain. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur terrain. L'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo a indiqué avoir reçu du vice-premier ministre F. Bazaiba le message à remettre à Kigali concernant la turbulence actuelle dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Le gouvernement de la RDC avait annoncé des mesures sévères contre les rebelles du M23 et le gouvernement rwandais. Le M23 étant considéré comme un mouvement terroriste, il sera désormais traité comme tel. Et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber les processus de paix qui arrivent pratiquement à son terme. De son côté, l'Assemblée nationale a exprimé son soutien mardi au FARDC et aux populations victimes directes de l'agression de la RDC soutenue par le Rwanda. La représentation nationale va déléguer un groupe d'élus à travers le monde pour présenter à tous les États et organisations internationales le mécontentement du peuple congolais par rapport à ce comportement récidiviste de son voisin rwandais. Nous tenons avant tout à déclarer solennellement notre soutien à nos forces armées qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité de notre pays et soutenir notre population qui est tout le temps soumise à des atrocités des envahisseurs venus du Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. Les délégations des honorables députés partiront dans différents pays du monde pour présenter à la face des États et des organisations internationales le mécontentement du peuple congolais et désapprouver totalement le mauvais voisinage avec le Rwanda. Nous exprimons également notre compassion à notre population victime des atrocités. Chaque
député mettra $100 chaque mois en faveur de la population de l'Est. L'Université islamique au Congo est la première institution académique à recevoir la visite du ministre de l'ESU depuis son élection la dernière semaine à la tête du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Moïno Nzangi y a effectué une visite administrative et d'évaluation de la mise en œuvre du système LMD d'après les résolutions du CAM. C'est aux environs des 12h30 que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a foulé ses pieds au sein de l'Université islamique au Congo pour une visite administrative. Accueilli chaleureusement par les étudiants et les membres du comité de gestion, bouquet de fleurs et un mot de bienvenue dit à son honneur. Juste après, le ministre Moïno Nzangi a marqué de son empreinte les livres d'or de l'UNICO, comme l'exige la tradition de cette université. Et toujours dans la quête de faire aboutir les systèmes LMD dans les universités et instituts supérieurs, le ministre a procédé à la visite des auditoires, les labos et la bibliothèque. Rien n'a échappé au patron de l'enseignement supérieur et universitaire au Congo qui n'a pas manqué des commentaires. Vous savez, ça fait une année que je suis ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et on m'a reproché de visiter plus les établissements publics et de ne pas faire attention aux établissements privés. Donc j'ai décidé aujourd'hui de venir visiter l'université islamique du Congo. Et je suis très heureux d'avoir été bien accueilli par les recteurs de l'université islamique du Congo. Je suis très impressionné de voir qu'il y a une petite université mais très propre au cœur de la ville de Kinshasa. Je voudrais donc inviter les gens à faire confiance à cette université, de venir apprendre l'informatique ici, la théologie et le développement communautaire ici, l'économie, les droits et puis la communication. Ce sont les facultés qu'ils organisent ici. Après sa visite, le ministre de l'ESU s'est dit satisfait de la manière dont les enseignants et les étudiants travaillent avant de demander à la direction de l'université d'être plus pragmatique afin que les systèmes LMD soient mis en application. Le gouverneur de province Jacques Kaboula était lundi devant les chevaliers de la plume et du micro. Il a résumé sa gestion de la province 3 ans après l'investiture comme chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Jacques Kaboula Katoué a réuni les journalistes des différentes maisons de presse de Lubumbashi et d'ailleurs pour s'acquitter de son devoir de rendre compte à la population 3 ans après son accession au poste de gouverneur du Haut-Katanga. Une auto-évaluation dans laquelle Jacques Kaboula Katoué maîtrise les besoins de ses administrés. Sur le plan sécuritaire, Jacques Kaboula Katoué a parlé de la régression palpable des cas d'insécurité, jadis décriés dans le Haut-Katanga. Le gouverneur a mentionné qu'il ne va ménager aucun effort pour éradiquer complètement cette insécurité. Le gouverneur a annoncé la poursuite de la construction des routes durables à travers la province. C'est à l'exemple de la chaussée de Kasenga, actuel boulevard Félix Antoine Tshisekedi. Jacques Kaboula Katoué s'est félicité de sa politique agricole qui a maintenu le prix de la farine de maïs, même pendant la période dite de soudure. La santé avec la maîtrise de la pandémie à Covid-19, l'éducation avec la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État et plusieurs autres domaines ont été abordés. Le gouvernement provincial a une vision pour cette province. Le développement, c'est solutionner le problème des populations et le mettre dans un programme d'action et les coordonner pour son exécution. Plusieurs questions d'actualité ont également été posées. Aujourd'hui, c'est un devoir de saluer la bravoure de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour instaurer la paix à l'Est. Le gouverneur de province était accompagné du vice-gouverneur, des membres du gouvernement provincial et de ceux de son cabinet. Je vous remercie. Et côté parti politique, le PALU appelle la population congolaise à faire bloc derrière le chef de l'État pour barrer la route aux forces négatives. C'est l'essentiel du message du coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du PALU, François Wendo. Il s'est exprimé lors d'une matinée politique au cours de laquelle il a également dressé son bilan depuis qu'il a pris les commandes de la jeunesse du PALU.
La jeunesse nationaliste du parti Lumumbiste Unifié a électrisé la foire internationale de Kinshasa au cours d'une grande matinée politique sous le leadership du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi. Dans son mot de circonstance, le coordonnateur national de la JN Palou, Maître François Wendo, a appelé les jeunes nationalistes du parti Lumumbiste Unifié à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi et de l'ensemble du gouvernement Sam Malukonde pour la victoire effective des FRDC et l'amélioration du social des Congolais. Et en prévision des élections de 2023, Maître Wendo a rappelé que le chef de l'État Félix Tshisekedi est le candidat du Palou pour la magistrature suprême. Au lendemain de notre nomination, nous n'avons pas tardé à mettre en place une équipe que je salue en passant, qui n'a ménagé aucun effort pour se mettre instantanément au travail avec beaucoup d'abnégation. Par ailleurs, le coordonnateur de la jeunesse nationaliste du Palou a martelé qu'il n'y a qu'un seul Palou, celui dirigé par le professeur Willy Makiashi. La dernière ordonnance du Conseil d'État, organe administratif, ne sera jamais au-dessus des arrêts de la Cour de cassation qui ne reconnaît que l'élection du professeur Willy Makiashi comme secrétaire général et chef du parti et de ses deux adjoints, le ministre Didier Mazenga et le député national Justin Kilouba, lors du congrès du Palou tenu en novembre 2020. Revenons sur la sortie officielle du parti politique ACP, le député national Innocent Bokele, qui était présent au stade de Martyr avec une délégation, promet son soutien indéfectible à l'un des fils de la province de Mai-Ndombe, Jean-Tini Ngobila, qui est le président de cette formation politique. C'est sous le rythme de la musique folklorique de Kiri que le stade de Martyr, plein comme un œuf, a vibré lors de la sortie officielle de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Jean-Tini Ngobila Mbaka. Des milliers de militants de cette formation politique de l'Union sacrée ont pris d'assaut ce stade mythique où l'on a noté la présence remarquable de l'ACP Kiri avec plus de 10 000 personnes. Et parmi les invités d'honneur, l'on compte l'élu de Kiri, Innocent Bokele Walaka, qui s'est exprimé en ce terme. Aujourd'hui, il vient de réaliser les rêves qu'il avait. Nous ne pouvons que le soutenir. Et je suis très content parce qu'il m'avait invité d'assister à cette cérémonie. La première sortie avec cette ampleur, c'est un parti qui promet. Et je pense tel que je le connais, c'est un homme de terrain, un pragmatique, et ça sera un parti à caractère national. En tant que notable de Mai-Ndombe, et Jean-Tini est fils de Mai-Ndombe, je ne peux que demander aux filles et fils de Mai-Ndombe de le soutenir. L'Alliance des Congolais progressistes s'est engagée à ne ménager aucun effort pour contribuer à la réélection de Félix Tshisekedi tout en lui offrant une majorité écrasante au Parlement en vue de booster le développement à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le parti politique Paneko a enregistré des adhésions massives à Kananga et dans le Haut-Katanga pour les prochaines élections de 2023. L'autorité morale du parti Bernard Kayumba a profité de cette occasion pour sensibiliser toutes les fédérations à accompagner les FARDC qui combattent le M23 soutenu par le Rwanda. Chaque jour qui passe, le parti politique du Nouvel Élan du Congo, Paneko en sigle, continue à enregistrer de nouveaux adhérents. Cette fois-ci, c'est le Haut-Katanga, plus précisément la ville d'Elikasi et au Kasaï central dans la ville de Kananga. Ici, un seul mot est l'adhésion massive et la redynamisation du parti qui est lancé par les interfédéraux. Le président interfédéral du Paneko Kasaï central, Albert Mbouyi, et le président fédéral d'Elikasi dans le Haut-Katanga, Maître Joseph, ont sensibilisé leur base pour accueillir très prochainement les députés nationaux et autorités morales du parti Bernard Kayumba. Dans ces deux provinces, un seul message est donné, l'union des prières en faveur des FARDC qui font face aux ennemis de la paix
pour bouter hors d'état de nuire les M23 soutenus par le Rwanda. Bernard Kayumba a, à travers ces deux provinces, appelé toutes ces fédérations à l'unité et à travailler dur pour gagner les élections législatives de 2023 à tous les niveaux. Dans le Lualaba nommé il y a quelques jours, le ministre provincial en charge de l'énergie, Pichundaï, dit venir impulser un vent nouveau dans ces différents secteurs. Venu de la primature, l'homme est un fils du terroir avec un parcours exceptionnel, comme l'indique son portrait retracé par Crispin Tibet-Koufoua. Avocat inscrit au barreau du Haut-Katanga, Maître Pichundaï, nouveau ministre des hydrocarbures, de l'énergie, des transports et des PTN TIC de Lualaba, est détenteur d'un diplôme de licence en droit public de l'université de Lubumbashi. Il a exercé comme attaché juridique dans certaines entreprises de l'ICASI. Fils d'un notable d'Ilualaba, son fait père Raphaël Ndaï Kayembe Kasongo fut commissaire du peuple entre 1982 et 1997. Pichundaï est cadre de l'avenir du Congo et parti politique cher à l'ambassadeur Dani Banza, dont il a fait preuve de constance sans faille malgré des obstacles. Son Excellence ambassadeur Dani Banza alipata bukonvi bwa nguvu sana, ni tete maombi yenu, ni tete accompagnement yenu mwa mama atuyuwe. Avec l'idéologie de l'avenir du Congo, Maître Pichundaï s'est vu confier le poste du conseiller principal du Premier ministre Samalukonde Kenge avant d'assurer l'intérim. Il était des cabinets adjoints des semaines avant sa nomination. Natif de Lubumbashi, Maître Pichundaï est également membre de l'accompagnement de la maison civile du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. Il a également été secrétaire national adjoint de l'association socio-culturelle Lonzo Lwamikuba. Travailleur et défenseur des valeurs positives, Pichundaï est un homme genré. Marié à Joël Maneng, il est père de 4 enfants. L'homme parle couramment le français, l'anglais, le swahili et le lingala. C'est donc un chevronné qui débarque dans 4 secteurs stratégiques pour que la province de Lualaba prenne à nouveau son envol sous l'œil vigilant et le leadership de Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur intérimaire de Lualaba. L'SPL Mafikiri de Cynthia Ntumba a offert un centre de formation professionnelle bien équipé avec des machines à coudre de tout genre dans la province de Lualaba, une aide qui a également bénéficié aux personnes vivant avec handicap. Notre mieux de doter de Mafikiri de ce qu'il faut pour parvenir à ces différentes formations. C'est une promesse qui vient de porter corps ce lundi. La présidente de la SBL Mafikiri, Cynthia Ntumba dit Mama Simba, a procédé au lancement de la formation en coupe-couture avec un lot important de machines à coudre qui a été offert au centre de formation des femmes. Nous avions eu à annoncer certaines formations dans la coupe et couture, précisément aux mamans. Donc aujourd'hui, nous avons quand même eu le temps de pouvoir petit à petit réunir ce qu'il fallait pour ce cours. La SBL Mafikiri croit aussi aux personnes vivant avec handicap, d'où ce geste. Mafikiri travaille aussi avec les personnes vivant avec handicap parce que nous avons compris que leur handicap n'empêche en rien leur participation ou leur apport dans la société. Très contents, les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots et ont remercié Mafikiri qui les offre une occasion d'apprendre un métier. Nous avons rapproché parce que les personnes vivant avec handicap vivent dans des conditions un peu difficiles, désœuvrées, tout ça. Quand maman nous a approchés, nous a dit le projet de Mafikiri, ça a intéressé nos frères et sœurs afin que nous puissions emboîter les pas. Cynthia Ntumba appelle par ailleurs tous les Lualabais à se joindre à Mafikiri pour un développement durable. Plus de 1000 ménages de déplacés du haut et moyen plateau d'Uvira, Fizi et Monga ont bénéficié d'une assistance en vivres et non-vivres dans la ville d'Uvira au Sud-Kivu. Ce don est de l'organisation Women of Faith lundi dans les enceintes de Baraza, la Paroquia, à la cathédrale Saint-Paul. Ces déplacés venus de différents villages des hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga, bénéficient pour chaque ménage 25 kg de riz, de haricots, de farine, 5 litres d'huile végétale, 2 tiges de savon, pagne, cache-nez, sucre et du sel et un peu d'argent pour le transport de ces colis. Madame Elima Banze Nadine,
coordonnatrice de Women OFEF, nous parle de leurs objectifs. Nous sommes venus au secours aux déplacés d'Ouvira. Nous avons écouté des cris d'alarme de déplacés dans des médias et nous nous sommes dit nous n'allons pas baisser les bras. L'assistance est appuyée financièrement par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Boyonga Boshike Chrétien, président de cette église à Ouvira, apprécie ces gestes. On a apprécié le travail parce qu'on a assisté du début de leur identification de cette organisation et on a eu à participer comme aujourd'hui dans leur activité de distribution de vivres et non-vivres. On a eu à témoigner vraiment le travail était bien passé. Tout à remercier à Women OFEF pour cette action, les bénéficiaires précisent que cette assistance est très consistante. Vu la vie qu'ils traversent après avoir fui les atrocités, cette assistance est venue au point nommé, renseigne Madame Tchakoupeo Mutambala Jeanne d'Arc, représentante du maire de la ville d'Ouvira, lors de la distribution de ces vivres et non-vivres. Signalons que l'identification de ces 1000 ménages de bénéficiaires dans la ville d'Ouvira est faite après une séance de formation en faveur des agents d'identification. En littérature, vernissage hier de 2 ouvrages de l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba par le professeur Joseph Luboya. Il s'agit de Le pouvoir financier d'un État moderne et les mémoires du triomphe et du déclin de l'État-nation, présentés comme une profonde réflexion que l'écrivain met à la disposition du pays pour son redressement. Le pouvoir financier d'un État moderne et les mémoires du triomphe et du déclin de l'État-nation, ce sont les titres de 2 ouvrages qui viennent de s'ajouter dans le lot des livres de l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba. Ils offrent à ses lecteurs l'histoire de la République démocratique du Congo ainsi que ses crises. L'auteur propose une remise en question collective pour permettre aux Congolais de découvrir son identité et bâtir ainsi la nation. Baptisant ces 2 ouvrages, préfacés par le sénateur Sami Badibanga, le professeur Joseph Luboya, membre du cadre de concertation nationale de la société civile, s'est dit convaincu que le pays va trouver une voie de sortie à travers les réflexions prospectives de jeunes comme l'écrivain Arthur Omar Kayumba. Je vous baptise et vous souhaite une bonne évolution. Pour l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba, la portée de son œuvre littéraire est la trempe de grands hommes qui ont contribué à la fondation de sociétés américaines et européennes. Les livres aujourd'hui s'adressent à l'élite émergente, celle qui repose au moins des espoirs du redressement et de la refondation de la nation. La vente promotionnelle des livres a sanctionné la cérémonie du vernissage de ces 2 jumeaux de Arthur Kayumba, auteur de plusieurs livres, entre autres, éditorial du réveillon de l'indécence de la raison d'État, comment l'Amérique nous regarde et les méandres des clitoris abîmés, Pakadjouma, ces sanctuaires de fornicateurs et de vies gâchées. Parlons culture avec ce concert très attendu du 30 juin dit de réconciliation du clan Wenge. Des partenaires ne font que s'ajouter et c'est pour apporter assistance aux veuves militaires et les artistes musiciens décédés. Et cette fois, c'est la Sofibank qui vient s'ajouter à la célébration de l'indépendance au travers le concert de réconciliation de Wenge Musica 4x4 tout terrain. Le contrat est signé entre la maison Massan Musique RDC et la Sofibank, représentée respectivement par Amadou Diaby et Henri-Johan Oisné. Soutenir les efforts de guerre, venir en aide aux veuves militaires et aux veuves des artistes musiciens, c'est la priorité pour Sofibank. On participe à un concert, on veut promouvoir l'image de la banque. Toute honnêteté, ce n'était pas du tout la démarche première de la banque. Le fait que ce soit quelque chose de spécifique avec un groupe de musiciens de toutes les régions du Congo qui se retrouvent dans ce moment précis pour fêter l'indépendance du pays, une indépendance qui aujourd'hui est mise à mal par les événements qui se passent à l'Est, amener notre soutien au FRDC et aux autorités. Je pense que ça va au-delà du fait de ce que ça va nous amener à nous. Pour Amadou Diaby, les clauses du contrat qui ne peuvent être dévoilées se veut être un appui à cette action de solidarité. Vous savez que nos militaires combattent actuellement à l'Est. Nous avons décidé que le bénéfice de ces concerts, nous allons donner une partie aux femmes des militaires qui sont ici, sur place,
pour les aider, et aussi aux femmes des artistes, les veuves de femmes artistes qui sont déjà morts. Et puis voilà, donc c'est un concert purement aussi d'un côté de caractère social. Il faut noter que ce contrat vient s'ajouter à d'autres déjà signés auparavant, dont avec la Bralima, la Robank et Africell. Terminons avec cette cérémonie de remise de prix aux légendes du football africain. La nuit du football africain 7e édition se tiendra à Kinshasa le 18 juin, patronnée par le chef de l'État. Cette édition aura pour thème sport, paix, développement et verra un match de gala qui mettra aux prises les célébrités congolaises et africaines du monde du football. La salle a regroupé les légendes du football, les célébrités, les dirigeants sportifs autour du patron du sport, de l'agence Foot Media Event et de l'ancien international congolais Nunda Chabani pour parler de la célébration de la nuit du football africain. La nuit du football africain, 7e édition, et la RDC est honorée d'abriter ces grands événements. Je vois parmi nous des grandes têtes qui ont fait l'histoire de notre pays. Je vois les grands joueurs, je vois les grands opérateurs sportifs. J'observe aussi le président de notre grande fédération de football association en face de nous. Ceci montre suffisamment que nous sommes un peuple uni. Parce qu'autour du ballon rond, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de division, il y a l'unité, il y a l'amour. Un événement déjà célébré 4 fois en Côte d'Ivoire et 2 fois au Togo et qui met en lumière le cœur du football africain, c'est la capitale Kinshasa qui abrite cette activité. L'événement s'articule autour de 3 organisations. Pour le match de gala, le lieu choisi, le stade de Martyr. Le stade de Martyr a une capacité de 80 000 places. Nous allons en concertation avec le ministère des Sports, la Fédération congolaise de foot, trouver en tout cas, je dirais, les moyens d'associer le plus grand nombre de personnes qu'on voudrait accueillir en tout cas au stade de Martyr. Événement panafricain par excellence, la NFA est devenue un rendez-vous incontournable dans le calendrier annuel du football continental pour une bonne visibilité du continent et du football africain. Place au rappel des titres. L'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, convoqué par Eve Bazaiba, assumant l'intérim du vice-premier ministre des Affaires étrangères, c'est en rapport avec le soutien du Rwanda au mouvement rebelle qui crée la terreur sur le territoire congolais. Nous avons également parlé du soutien de l'Assemblée nationale au FARDC et aux populations victimes directes de l'agression de la RDC. Un groupe d'élus sera délégué à travers le monde pour présenter à tous les États et organisations internationales le mécontentement du peuple congolais. La nuit du football africain 7e édition se tiendra à Kinshasa le 18 juin. Patronnée par le chef de l'État, cette édition verra un match de gala qui mettra aux prises les célébrités congolaises et africaines du monde du ballon rond. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. L'actualité reste en continu. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CNSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension
et rente servie actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473 boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. La famille de l'honorable Matuku, la famille Yongo et Kimboja ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fille, petite fille, nièce Nickel Yongo Niewali. Décès survenu le samedi 28 mai 2022 au centre médical du Kinshasa, CMK Gombe, des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le 1er juin 2022, VE mortuaire à la 10e rue, quartier industriel, salle Elisao, 6, Petit Boulevard. Jeudi 2 juin 2022, 9h juste, levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. À 10h30, départ pour la nécropole entre terre et ciel. Le tout se passe en union de prière. Que son âme repose en paix.